Gloire au Seigneur, bonjour, bonjour. Bonjour matin JSP. Bonjour ce vendredi. Oh, ok, c'est bon. Ok. Gloire au Seigneur, bonjour à tous. Voilà, bonjour ce vendredi 11 février 2022. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour ma fille, maman Sylvia Coueté. Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette 29e session de Matin JSP. Bonjour maman Lili Lengema, maman Rachel Okemba. Shalom, shalom maman Nicole Mbimbi Bongo. Bonjour maman Octavie Kabichi Gilet. Bonjour maman Laurine Akewa, ma filleule, contente de voir ce matin, connectée en direct. Bonjour maman Mina Okemba. Bonjour maman Michel Brigitte Taille. Bonjour our daughter maman Natsmet. Sois bénie, notre diaconesse, maman Sylvie Chioa. Bonjour, bonjour. Maman Charline, maman Mamie Simangazita, bonjour. Maman Patricia Monsadi, bonjour. Bonjour, bonjour, soyez bénis, richement bénis. Heureux de vous revoir ce matin. Maman Odette Wakou, bonjour. Papa Francis Okito, bonjour. Bonjour, ma Miss Univers, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, merci d'exister. Alors, bonjour maman Candide, qu'est-ce que j'ai l'impression que... Voilà, bonjour maman Marie-Flore Douga. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Voilà, j'ai juste eu l'impression que ça ramait un peu au niveau de la connexion. Je viens déjà d'avoir 3 notifications, j'espère que ça va bien de votre côté. Maman Sylvie Nonga, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour à tous, shalom, shalom. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs. Bonjour maman Malila Jacquemin. Bonjour papa Da Silva. Joao Da Silva. Bonjour ma fille maman Yvette Kameni. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Juno. Alors je vais un petit peu... bonjour Docta. Papa Christian Bissinga. Bonjour maman Sidonie. Voilà. Donc faites-moi signe en fait pour me dire comment ça se passe au niveau de la connexion. Bonjour maman Mathilde Koji. Voilà, bonjour notre CAPS. Je prie pour une connexion fluide et impeccable au nom de Jésus. Bonjour maman Malila Mukukuyengo. Il n'y a pas de raison que ça bug. Bonjour maman Sarah Kaikou. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus. Voilà. Alors la parole de vie que nous allons recevoir ce matin alors que vous vous connectez. Ok. Bonjour maman Popol Akewa. Bonjour maman Justine Lubeta. Je rigole parce que ça coupe effectivement. Ok. Normalement ça ne devrait pas couper. Alors je ne sais pas ce que se passe. Dans la connexion, je vais juste vérifier. Ok. Voilà. Donc je pense que ça va. Ok. Bon, j'espère que ça va aller en tout cas au niveau de la connexion. Nous allons prier. Et en principe, ok. C'est incroyable. Bon. Voilà, ça c'est un peu... Ok. Pour certains, la connexion elle est correcte. Mais moi-même, ça... Voilà. Je vois que pour certains, ça bug. Bon. Alors, je vais juste vérifier quelque chose, si vous me le permettez. Je vais voir comment... Je n'aime pas trop faire ça, mais... Oh là là. Ok. Donc là, je viens de vérifier. Normalement, ça devrait passer. Ok. Bon. Écoutez, on va prier. Oh là là. Chez certains, ça coupe, même si vous êtes dans la... Et voilà. Alors, je sais ce que je vais peut-être faire.
Juste une seconde, hein. Excusez-moi pour l'inconvénient, mais... Ok. Voilà. Normalement, là, ça devrait aller. Ok, en principe. Voilà. Ok. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons prier. Père, nous voulons te remercier. Oh là là. Nous voulons te remercier ce matin pour cette session de Matin GSP, cette 29e session. Et nous prions pour que toute la connexion se passe bien. Nous prions pour que ce moment soit un moment fluide et que la connexion se passe impeccablement pour tout le monde, à tout niveau, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu fasses du bien à ton peuple. Je prie pour que la parole que nous allons recevoir puisse tomber à point nommé et qu'elle puisse faire du bien à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Voilà, je suis dans la joie de te revoir ce matin en direct, Maman Nanou Manjekou. Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour Maman Batouka, sois bénie au nom de Jésus. Papa Kapia Faluto, soyez béni au nom de Jésus. Ok, voilà. Donc on va donc recevoir cette parole donc, qui est intitulée donc s'attendre à la vision. Pour ça, je vais vous inviter donc à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, du verset 2 à 3. Bonjour maman Jeannette Takiika, c'était votre anniversaire je pense hier ou alors aujourd'hui. En tout cas, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, merci d'exister, que Dieu vous fasse du bien, que vous puissiez dire un jour comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli et jamais je n'ai vu le juste abandonné. On célèbre l'anniversaire de maman Jeannette Takiika. Voilà, gloire au Seigneur. Ok, on est dans Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 2 et 3, nous allons faire la lecture. Donc... Habakkuk chapitre 2. L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas, et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, et elle ne sera pas différée. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Alors, ce matin, la parole de vie qu'on est en train de voir est intitulée donc s'attendre à la vision. Voilà. Le Seigneur dira à Habakkuk qui s'attendait à Dieu, donc qui voulait recevoir des réponses par rapport à certaines questions qui se posaient, recevoir des réponses de la part de Dieu. Eh bien, Dieu, le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu réel, c'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui répond aussi. D'accord? Voilà. Alors, il dit à Habakkuk d'écrire la vision, donc d'écrire en fait la vision ou en d'autres mots, ce qu'il a prévu de faire, ce qu'il annonce, ce que Dieu est en train d'annoncer, ce que Dieu a programmé, ce que Dieu a planifié et ce qui est attendu. Voilà, ce qui est attendu selon le plan de Dieu. Voilà. Donc Habakkuk a le devoir, la responsabilité de prendre au sérieux ce que Dieu lui annonce, ce que Dieu lui montre. Ok? Parce que vous voyez, quand des fois nous parlons, nous posons la question à la personne à qui nous parlons ou au peuple à qui nous parlons en demandant est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ok? Parce qu'en fait, on te communique une pensée, on te communique quelque chose et on te demande est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de t'annoncer? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu visualises ce qu'on est en train de t'annoncer? C'est ça, justement, un type de vision. D'accord? En fait, la vision, tu peux la recevoir par un message vocal. D'accord? Elle peut être communiquée par un message vocal, tout comme tu peux avoir un rêve où tu vois clairement comme un film, ou bien même tu n'as pas un rêve, mais tu es éveillé et Dieu te montre quelque chose. Donc tu reçois quelque chose dans ton esprit. Voilà, tu reçois quelque chose dans ton esprit, ou alors tu médites la parole de Dieu et la vision
divine t'est communiquée. Voilà. Donc une perspective, un point de vue t'est communiqué. Voilà. Donc c'est ce que Dieu a prévu de faire qu'il te communique. Voilà. C'est donc la vision que tu reçois. C'est ce que Dieu est en train de t'annoncer. C'est le programme de Dieu. C'est ce que Dieu attend de te voir vivre, ce que Dieu veut te faire vivre, voilà. Donc, une image, un message selon le plan de Dieu. Alors, c'est à Habakkuk maintenant d'écrire cela, donc de prendre ça au sérieux, de graver ça même sur des tablettes, ok? Pourquoi? Eh bien, pour deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est afin qu'on lise cette vision couramment. Donc, on la lise en courant. Ok? Donc on la lise en fait à volonté, afin que celui qui lise cette vision puisse courir avec la vision, donc c'est-à-dire avancer au rythme de la vision. Voilà. Donc ce n'est pas au rythme des chants du quartier que tu es supposé danser ou avancer, mais c'est au rythme de la vision que te communique Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a signifié pour ta vie, d'accord? Pour ta vie, pour la vie de ton foyer, pour la vie de ta communauté, de ta tribu. Voilà. Qu'est-ce que la pensée de Dieu? Quel est le plan que Dieu t'a révélé? Ok? Et ça fait partie de la vision. Et tu as le devoir d'écrire cela parce que c'est en écrivant cela que tu pourras vivre selon ça. Tu pourras courir avec cette vision, d'accord? En fait, tu pourras te dépêcher dans ta vie, entre guillemets, selon la vision, donc au rythme de la vision de Dieu. Deuxième chose, c'est parce que c'est une vision dont l'échéance est fixée. Voilà. Donc il y a chaque vision divine, d'accord, le plan que Dieu a. Il y a une échéance pour ça. Donc, il y a des choses que Dieu peut annoncer aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a un temps d'accomplissement, il y a un temps d'exaucement, il y a un temps de réalisation. Voilà. Il y a une échéance qui est fixée à ce que Dieu annonce. Voilà. OK? Gloire au Seigneur. Là, je suis en train un petit peu de vérifier vos commentaires aussi pour ne... voilà, au cas où vous serez en train de m'envoyer des messages... d'alerte, voilà, par rapport à la qualité de l'internet. Ok. Mais je vois que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Ok. Donc, deuxièmement, donc, tu dois écrire la vision. Donc, pourquoi? Parce que c'est une vision dont l'échéance est fixée. Voilà. Ok. Donc, comme je dis souvent, Dieu ne parle pas pour faire ventilateur. Dieu ne parle pas pour nous faire du vent aux oreilles, du vent à la tête ou quoi. Non. Dieu nous parle pour établir des choses, pour nous annoncer des choses, parce que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, à chaque fois qu'il libère une parole, cette parole a du poids, cette parole a du potentiel, cette parole a une mission. Voilà, ok? Une mission. Et cette parole, elle ne retourne pas au Seigneur sans avoir accompli les effets pour lesquels le Seigneur l'a envoyé. Ok? Donc Dieu ne parle jamais en rien. En vain plutôt, en vain. Ok? Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est une vision dont l'échéance, elle est fixée. C'est une vision qui est sécurisée par... par une certitude, la certitude de son accomplissement, ok? Donc voilà, donc c'est une vision à échéance, ok? Une vision à échéance, une vision à terme, une vision à terme de réalisation, une vision qui doit se réaliser, d'accord? Voilà, donc quand Dieu te dit des choses, quand Dieu t'annonce des choses, il faut savoir que les choses ne seront pas autrement que celles qu'il t'a montrées, que celle qu'il a décidé que ce soit comme cela. Ok? Voilà. Donc, c'est une vision qui a une échéance. C'est une vision qui aspire à son terme. Donc, elle est en voie d'expression. Elle est en voie de manifestation. D'accord? Elle est en voie de... Ok. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Prends note s'il le faut, parce que ça va nous aider à aboutir pour comprendre vraiment c'est quoi s'attendre à la vision. Ok? Voilà. Et le Seigneur annonce que la vision qu'il montre, la vision qu'il communique, elle ne décevra pas.
Voilà. Elle ne décevra pas parce que ce n'est pas une fausse promesse. Parce que ce n'est pas une illusion que Dieu nous donne, ok? Ce n'est pas juste un rêve que Dieu nous donne. Bien au contraire, il nous donne un rêve à réaliser. Il nous donne un objectif à poursuivre. Il nous donne, il nous annonce des nouvelles pour lesquelles nous devons nous préparer à vivre ces nouvelles, ok? Voilà. Donc, la vision ne décevra pas, ok? C'est une vision qui est certaine. C'est une vision qui se réalisera. Ce n'est pas parce que toi, tu ne prends pas ta parole au sérieux que tu dois penser que Dieu aussi est dans le même niveau que toi. Ce n'est pas parce que toi, tu parles à la légère que Dieu parle à la légère. Quand Dieu parle, c'est du lourd. Quand Dieu parle, c'est comment ça pèse, d'accord? Il y a sa gloire qui est là, il y a sa responsabilité, ça engage sa réputation, ok? Voilà. Alors, c'est une vision qui est en voie, qui est en cours, ok, qui est en cours de développement, d'expression, ok. Donc tu peux compter sur cette vision, ok. Tu peux vivre dans le climat, ok, de ce qui t'est annoncé, voilà. Donc quand Dieu t'annonce une vision, en fait, il t'annonce un climat. Il t'annonce une saison, ok? Donc tu dois t'apprêter à vivre dans ce climat-là, dans le climat de la vision que Dieu te communique. Haha, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Et le Seigneur dit, écris cette vision, ok? Pourquoi? Parce que même si elle tarde, voilà, ok? Parce que ça se peut que selon toi, parce que pour toi, tu es toujours pressé, pour toi c'est toujours l'heure, hein, surtout quand il s'agit de ton bénéfice, ok? Voilà, quand c'est toi qui vas en profiter, quand c'est toi qui vas en jouir, ok? Tu es toujours pressé, tu veux que ce soit maintenant, tu as hâte, au point que tu te préoccupes même pas du timing divin, du timing de Dieu, d'accord? Voilà. Alors Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande fidélité, dans sa grande sagesse, nous prévient, nous dit que si pour toi elle tarde, voilà, ok? Parce que quand il dit, mais si elle tarde, c'est pas que la vision peut être retardée, ralentie, non. Dieu, dans la vision qu'il communique, il est souverain. Il sait ce qu'il va faire, quand il va le faire, avec qui il va le faire, comment il va le faire, pourquoi, à quelle dimension, à quelle intensité, d'accord? Mais il te dit que si cette vision tarde, eh bien, parce que ça peut te sembler qu'elle tarde, eh bien, attends-la. Ah, ok? Attends-la parce que c'est une vision qui ne décevra pas et elle s'accomplira certainement. Ok, voilà. Alors, ceci dit, tu dois comprendre que tout ce que Dieu t'annonce, ça se fera. Tout ce que Dieu te dit, il le fera. Ok? Voilà. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Amen. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Maintenant, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous envoie un tel message si tôt le matin? C'est pour que notre journée et les journées à venir soient imprégnées de ce climat, du climat de cette vision, que notre mentalité soit transformée et que nous soyons établis dans la certitude que Dieu ne ment pas. Que Dieu sait ce qu'il fait, que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir, et quand Dieu dit, nous pouvons être sûrs de notre Dieu. Voilà, ok? Dieu ne veut pas que nous soyons un peuple hasardeux, voilà, un peuple incertain, un peuple, voilà, un peuple qui a des doutes, un peuple qui n'est pas très rassuré, voilà, un peuple qui n'a pas une ferme assurance. Dieu veut que nous ayons cette ferme assurance en lui. Dieu veut que nous soyons heureux d'être son peuple. Dieu veut que nous soyons fiers de l'avoir pour Dieu, alléluia, amen, et que nous puissions compter inconditionnellement sur sa parole. Voilà. Dieu veut nous rassurer dans notre quotidien. Il ne veut pas que nous soyons préoccupés par nos circonstances au point d'être distraits de notre mandat, voilà, de notre mission principale sur la terre, celle qui est quoi? De faire de toutes les nations des disciples pour Jésus.
Voilà, ok? Tu sais, des fois, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire parce que, voilà, tu es distrait par les petits bobos de la vie, les circonstances ou les grands bobos de la vie, voilà. Tu es tellement préoccupé par ça, par ta propre personne, par ce qui t'arrive ou bien par ce qui ne t'arrive pas, que tu en oublies de poursuivre l'objectif principal qui est de vivre pour faire des nations des disciples. Voilà. Alors, maintenant, on va dans Jérémie. Jérémie 33, Jérémie 33, ok? Jérémie 33, versets 2 et 3, ok? Et ensuite le verset 14, ok? Jérémie 33, parce que ce matin, nous sommes en train de voir s'attendre à la vision. Donc, le Seigneur a parlé à Habakkuk et lui a dit, écoute, je te montre une vision, mais tu dois t'attendre à cette vision en sachant que ça va certainement s'accomplir, d'accord? C'est une vision qui ne décevra pas. Alors, le Seigneur nous dit, dans Jérémie 33, 3, 2 et 3 plutôt, on nous dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les façonne et les met en place, ok? Lui dont le nom est l'Éternel, c'est-à-dire que il est celui qui est d'éternité en éternité. Il n'a ni commencement ni fin, il existe par lui-même. Il n'a ni été créé, ni été inventé, il existe par lui-même. Il est Dieu avant qu'il ait créé quoi que ce soit. D'accord? Il est Dieu. D'accord? Alors maintenant, c'est lui, Dieu, qui fait toutes choses. C'est lui qui les façonne, qui les met en place. D'accord? Alors on nous dit maintenant au verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Et ces choses cachées que tu ne connaissais pas, mais que maintenant, parce que tu invoques l'Éternel, l'Éternel maintenant commence à te répondre et à te révéler ces choses cachées qui sont de grandes choses. Voilà. Ce n'est pas juste pour te mettre dans des illusions d'optique. C'est pas juste pour te mettre dans le flou, te donner des fausses promesses. Non, ce sont des choses certaines. Ça fait partie de la vision de Dieu. Oh là là. Ok, la connexion est bad. Bon. Ok. Attendez un instant. Je vais... Voilà. Ok. Bon. Écoutez, je me suis reconnecté sur deux connexions. Voilà. On verra bien comment ça va donner. D'accord? Voilà. Donc comme ça va peut-être essayer de faire équilibre. Voilà. Ouf. Apparemment, la connexion fait un peu défaut aujourd'hui. Je suis vraiment navré. Ok. Donc, je vais rester imperturbable par rapport à ça. Hein? J'espère que dans la vidéo, ça ne va pas ramer non plus. Connexion, s'il vous plaît. Ok. Donc, je vais refaire un peu autrement à nouveau. Oh là là. Bon. Non, je vais peut-être laisser comme ça. Waouh. Voilà, dommage. Hein. Ok, mais bref. Donc, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Ok, voilà. Alors, ensuite, au verset 14, on nous dit, « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'accomplirai la promesse, la parole plutôt de bonheur, que j'ai dite sur la maison d'Israël. » Donc, la vision a toujours une échéance, ok? La vision a toujours une échéance où, justement, Dieu accomplit sa parole, où Dieu se lève pour réaliser cette vision, d'accord? Donc maintenant, nous devons comprendre que Dieu a prévu des grandes choses pour nos vies. Ce n'est pas des petites choses, ok? Dieu, c'est un grand Dieu, il est dans le grand, ok? Voilà. Donc ta vie telle qu'elle est là, elle est destinée à une grande destinée, voilà. Il y a une grande vision qui s'attache à ta vie.
Voilà. Tout ce qui te concerne est grand. Tout ce qui te concerne est merveilleux. Voilà. Donc maintenant, tu dois vivre dans cette certitude. Ne vis pas en luttant, te disant, est-ce que c'est vraiment grand? Est-ce que vraiment Dieu a de grandes choses pour moi? Est-ce que Dieu veut faire des choses merveilleuses dans ma vie? Oui, Dieu veut faire des choses merveilleuses dans ta vie. Tu dois entrer dans cette certitude. Voilà, ok? Jérémie 29, 11 nous dit, « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Donc Dieu nous fait comprendre qu'il connaît le projet qu'il a formé. Donc la vision qu'il a pour notre vie, c'est un projet, une vision de bonheur et non pas une vision de malheur. Ok? Voilà. Donc il connaît, ce sont des desseins de paix, d'accord, et non de malheur. Donc c'est une vision de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir fait d'espérance. Voilà. Donc la vision de Dieu que nous devons écrire, graver dans nos cœurs, dans notre esprit, c'est que Dieu lui-même, alléluia, il connaît le projet qu'il a formé pour notre vie, malgré tes malgrés, malgré ton passé, malgré tes tumultes, malgré les montagnes russes de ta vie, de ton histoire, malgré les tragédies, les scandales, malgré les déceptions, les épuisements, malgré les difficultés, alléluia, au jour d'aujourd'hui, Dieu est en train de te rappeler, alléluia, que tu dois t'attendre à cette vision, qu'il connaît le plan qu'il a formé pour ta vie, plan de bonheur et non point de malheur. Mais alors, pourquoi est-ce que toutes ces choses nous sont arrivées? Pourquoi est-ce que j'ai dû passer par ce chemin? Pourquoi est-ce que j'ai dû vivre ce que j'ai vécu? Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ce qu'on m'a fait ou on ne m'a pas fait ce qu'on ne m'a pas fait? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Où était Dieu quand ça se passait? Alléluia. Amen. C'est là que la parole de Dieu nous communique encore la vision de Dieu pour nos vies, alléluia, la vision de Dieu pour son peuple. Romains 8, verset 28, qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Voilà. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a des choses pour lesquelles nous aurons l'explication ici sur la terre. Il y a des choses pour lesquelles nous n'aurons peut-être jamais l'explication sur la terre. Mais ce que nous devons savoir, les choses sur lesquelles nous devons nous appuyer, c'est que dans la vision de Dieu, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Même si au moment où nous vivons ces choses, nous en souffrons encore, nous avons encore du mal avec ça, avec ce passage, avec cet épisode de notre vie ou bien ces épisodes de notre vie, nous devons savoir que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Alors, quand tu lis la parole de Dieu, tu vois des gens qui ont vécu des histoires compliquées ou des passages compliqués dans leur vie, mais au final, Dieu les a toujours secourus, Dieu les a toujours soutenus. Alléluia. Amen. Voilà. C'est comme ça que la Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais dans la vision de Dieu, l'Éternel l'en délivre toujours. Ok? Voilà. Gloire au Seigneur. Et ça doit être notre assurance. Donc, rien n'est accidentel, rien n'est coïncidental pour ainsi dire, ou bien au hasard dans nos vies, ok, voilà, donc rien n'arrive par coïncidence comme ça, donc genre au hasard, non. Toutes choses concourent, donc les choses sont mises en place. Il y a un cadre, il y a un décor, il y a une plateforme qui est mise en place, orchestrée par Dieu, le grand maestro, voilà. Il orchestre toutes choses dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois vivre en fataliste en disant que ce qui t'arrive, tout ce qui t'arrive absolument, c'est Dieu, je laisse faire. Non. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois changer, tu dois prier. Il y a des montagnes que toi, tu dois déplacer, comme on l'a vu dans les jours qui précédaient. Oui, il y a des choses que tu dois toi-même interdire dans ta vie, etc., etc. Mais quand
tu ne peux rien faire, quand tu sais que, voilà, malgré tes prières, malgré tes efforts, malgré ton implication, malgré ta responsabilité activée pour que ta situation change, mais que ça ne change pas, il faut savoir que ça fait partie du plan de Dieu. Dieu est à l'œuvre, Dieu est en train de faire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Oui. Donc en fait, la vie ne t'arrive pas juste comme ça, ok? La vie, en fait, la vie ne se passe pas indépendamment de toi. Quand la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire que la vie, en fait, elle est mise en place pour toi, d'accord? La vie, elle est programmée en fonction de toi, ok? Voilà. Alléluia. Amen. Donc ta vie, la vie que tu vis, en fait, elle est dans le programme de Dieu. C'est un plan. Ok, c'est dans le plan de Dieu. Tu ne peux pas vivre en pensant que ta vie est juste une succession de hasards comme ça. Non, 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 non. Dieu a programmé. Il y a un programme, il y a un plan, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a une provision particulière. Il y a un timing. Il y a des connexions divines que Dieu est en train de mettre en place. Donc ta vie n'est pas le fruit du hasard. Mais ta vie est justement la manifestation, le développement du plan de Dieu pour toi. Ok? Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que c'est un bon plan. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que c'est une bonne vision. Ok? Donc toi qui es stressé, qui es angoissé parce que tu n'es pas trop sûr de ce que Dieu a prévu pour ta vie, sois sûr, ok? Même si tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants, même si tu n'es pas au courant de tout ce que le Seigneur va faire, tu dois vivre ta vie en sachant que Dieu te veut du bien. Pourquoi est-ce que tu es en train de te méfier de Dieu comme si c'était du diable? Écoute, la personne dont tu dois te méfier, c'est du diable. Mais puisque tu es entre les mains de Dieu, tu ne dois même pas te préoccuper, entre guillemets, du diable. Préoccupe-toi de ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà, ok? C'est tout. Hein? Sois heureux dans ta vie, sois épanoui dans ta vie en sachant que même si tu es passé par des moments difficiles ou bien tu es en train de passer par des moments difficiles, ta vie ne va pas se terminer dans ces moments-là. Okay? Dieu a un plan pour toi, okay? Un plan pour ta vie où il veut se glorifier, okay? Et il te dit que c'est un plan de bonheur et non point de malheur. Alléluia. Est-ce que le propriétaire de ce message est réveillé? Est-ce que le propriétaire de ce message est là ce matin, alléluia, pour s'inscrire dans cette parole, alléluia, oui, pour posséder cette promesse, pour écrire cette vision et s'attendre à cette vision, alléluia, pour sa vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, la Bible nous dit encore dans le psaume 23 que oui, que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il avait la vision que quand c'est Dieu qui est son berger, Dieu s'occupe royalement de lui. Dieu s'occupe impeccablement de lui. Ok? Où sont les personnes qui connaissent leur Dieu? Où sont les personnes qui sont fières de Dieu, qui sont sûres de leur Dieu? Alléluia. Amen. Voilà. Ok? Quel Dieu? Non, 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 non. Quel Dieu? En tout cas, mon Dieu n'est pas comme ça. En tout cas, mon Dieu ne fait pas ce genre de choses. Mon Dieu est un Dieu responsable. Mon Dieu est un Dieu impliqué. Mon Dieu est un Dieu qui ne m'abandonne jamais. Alléluia. Il a dit, ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi, je te recueillerai. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Oui. Alors, on va dans Ésaïe 41. Ésaïe 41, oui, rapidement. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Le même Dieu nous dit ceci, ok? Il dit, Ésaïe 41, verset 10, il nous dit quoi? Voilà. Il nous dit ceci. Sois sans crainte. Voilà, ok. Il nous dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. Donc ça, c'est aussi une vision, c'est la vision que Dieu nous communique. Ok? Est-ce que tu peux voir ce que le Seigneur te dit? Parce qu'il te dit, je suis avec toi. Est-ce que tu vois que Dieu est avec toi? Alléluia. Amen. Parce que quand on te dit que je suis avec toi, donc tu comprends que la personne qui te dit je suis avec toi est avec toi, ok? Voilà. Alors c'est pas ton mari ou bien ta femme ou tes enfants qui sont en train de te dire je suis avec toi, ok? Écoute, c'est vrai on tutoie Dieu, mais c'est pas parce que on tutoie Dieu que
on doit devenir hyper familier avec Dieu et penser que Dieu est au même niveau que nous. Ok? C'est pas parce que tu tutoies quelqu'un que la personne est au même niveau que toi. D'accord? Voilà. Ok? Alors, tu dois t'aider. Tu dois t'aider. Si tu penses qu'en tutoyant cette personne, tu vas la mettre au même niveau que toi et puis finalement copain, non. C'est que ça va pas te rendre service. D'accord? Et c'est ça justement. Si tu trouves que tutoyer Dieu, ça fait que tu commences à penser que Dieu est incapable comme toi, tu peux être incapable, c'est toi qui perds. D'accord? Alors, vaut mieux retourner au vouvoiement alors. Vous vois Dieu, comme ça tu respectes Dieu, tu le laisses à sa place de Dieu. D'accord? Parce que quand Dieu te dit « Sois sans crainte, je suis avec toi », c'est pas de la blague. Attends, c'est un privilège. C'est un privilège. Tu dois te sentir honoré. Ok? Tu dois te sentir honoré. Arrêtons de nous comporter comme des enfants gâtés, comme des gens qui n'ont aucune échelle de valeur. Voilà, ok? Si aujourd'hui, sur ton portable, le roi, enfin nous qui sommes en Belgique, le roi des Belges nous appelle, hein, appelle quelqu'un d'entre nous, ben attends, on va penser même que c'est peut-être une blague. On va penser non, c'est peut-être une blague et tout ça. Mais il y a certaines personnes qui vont prendre ça au sérieux, qui vont se dire non, mais c'est réellement le roi des Belges qui m'appelle personnellement et qui me dit que voilà, qu'il est au courant de ce qui se passe dans ma vie, voilà, et que voilà, c'est sa ligne directe, juste un coup de fil et hop, voilà. Donc, et parfois, nous plaisantons avec Dieu. Il nous a donné des accès. Il nous a donné accès à sa présence immédiate à n'importe quel moment et on n'en fait rien. Voilà. Il nous dit, je suis avec vous et ça ne fait pas la différence dans notre esprit. Mais non, il faut écrire la vision, s'attendre à la vision et comment penser, et comment nous ajuster par rapport à la vision, courir avec la vision, vivre avec cette vision. Amen. Il nous dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, ok? Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite victorieuse. Bien-aimé, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe tes angoisses, tes inquiétudes, ta crispation, hein, pour ainsi dire, voilà, peu importe ce qui te paralyse en ce moment, le Seigneur te déclare, le Seigneur veut que tu saches qu'il est avec toi. Donc tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. Dis un peu à quelqu'un, dis à ton voisin, dis à un propriétaire de Matin GSP que tu n'as rien à craindre. Dieu est avec toi. Donc n'ouvre plus des regards inquiets parce que Dieu lui-même, alléluia, il te fortifie et il vient à ton secours. Il dit, je viens à ton secours. Et il avait dit à Habakkuk, si la vision tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Donc, on n'est pas des gens, on n'est pas de ceux-là qui plaisantons avec la vision de Dieu. On n'est pas de ceux-là qui plaisantons avec la parole de Dieu. Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et comme nous croyons en la vision, comme nous croyons en ce que Dieu nous annonce, comme nous croyons en ce que Dieu a planifié, a programmé, alléluia, nous sommes des imperturbables. Nous vivons heureux sur la terre. Nous vivons en paix sur la terre. Alléluia. Amen. Mais nous ne vivons pas comme des personnes ruinées. Nous ne vivons pas comme des personnes finies. Ok, fini donc épuisé par la vie. Non, nous nous attendons à Dieu. Ok, nous nous attendons à Dieu. Nous continuons de lever nos yeux vers le Seigneur et nous attendre à lui. Et quand bien même nous lui rappelons ses promesses, nous ne le lui rappelons pas comme si c'était un menteur. Nous ne le lui rappelons pas comme si il nous avait déjà trompé. Voilà. Ok, parce que nous avons une histoire avec Dieu. Ok, qui a vu Dieu l'abandonner ici dans son passé? Qui a vu Dieu se désister par rapport à sa vie dans le passé? Alléluia. Dieu a toujours été fidèle et c'est pour ça que tu as survécu, tout ce que tu as survécu, c'est pour ça que tu as triomphé de tous tes combats jusqu'à présent et tu peux regarder en arrière aujourd'hui et dire que Ebenezer, Dieu nous a secourus jusque-là et il le fera encore.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les mensonges du diable, alors les moqueries de nos ennemis, ok? La mesquinerie de nos ennemis, de notre environnement, voilà. Tous ceux qui nous méprisent, qui nous regardent, et rien que par leur regard, ils nous lancent des messages. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est sans effet, parce que nos yeux sont fixés sur la vision. On l'a écrite, on est en train de courir avec elle, on la lit en courant, amen, voilà, et on sait que c'est une vision qui aspire à son terme, on sait, on le déclare, et on sait qu'elle ne décevra pas, alléluia, et que si elle tarde, c'est à nous de l'attendre. Alléluia, amen, voilà. Le Seigneur n'a pas dit à tout le monde, attends-la. Il a dit à son peuple, attends la vision. Le Seigneur n'a pas donné la vision à tout le monde, il la donne à celui qui l'invoque. Il la donne à celui qui compte sur lui. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc à partir de ce jour, c'est fini la vie d'inquiétude, la vie d'angoisse, des angoisses inutiles. Tu es en train de perdre ton temps, ton énergie, à être angoissé, à avoir peur de ceci, à être crispé, en n'étant pas sûr. Est-ce que si Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et quand bien même tu traverserais la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal parce qu'il est avec toi, parce que sa houlette et son bâton te rassurent, parce que Dieu t'a déjà parlé, alléluia, tu connais la fin de l'histoire, tu sais ce que Dieu a l'intention de faire, alléluia, et ce ne sera pas autrement. Amen, gloire au Seigneur. Oui, ok. Alors, donc, Ésaïe 41, versets 13 et 14, « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. » Ok? Voilà. D'accord. Ok. Oui. Sois sans crainte, je viens à ton secours, mais bon, en attendant, je suis quand même dedans. Le Seigneur te dit, il te saisit la main et il te dit. Donc, accepte sa parole, inscris-toi dedans, alléluia, sois effectivement sans crainte, parce que Dieu vient à ton secours. Je ne sais pas comment ce qui va te secourir, mais ce que je sais, c'est que tu vas témoigner qu'il t'a secouru. Je ne sais pas comment ce qu'il va faire, mais ce que je sais, c'est qu'il va faire. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa réputation. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Et sa réputation s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On connaît Dieu tel qu'on le connaît parce qu'il a tellement fait. Si moi aujourd'hui je vous parle, je ne vous parle pas parce que simplement je suis théologien, parce que j'ai étudié ça sur les bancs de l'école, les bancs de l'université. Non, je vous parle par expérience. Si j'ai le courage de parler comme je parle là, alléluia, des fois j'ai l'impression que je suis comme vous savez ce sont les gens qui parlent lingala qui vont peut-être comprendre ça, je crois les atalakou, hein, les atalakou, c'est les gens qui vantent un peu, atalakou. Moi je suis l'atalakou de Dieu. Donc en fait, je vante Dieu, je suis toujours en train de vanter Dieu, de le mettre en valeur et tout ça. C'est à ça que nous sommes appelés. Alléluia, amen. Et si je le fais, c'est à cause de mon vécu avec Dieu, ok? Dieu, dans tout ce que j'ai vécu, dans les montagnes russes par lesquelles je suis passé dans ma vie jusqu'à présent, j'ai vu à quel point Dieu est fidèle, j'ai vu à quel point Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir, j'ai vu à quel point Dieu ne me quitte jamais du regard, même pas d'un clin d'œil. Voilà, ok? Donc, Dieu ne me quitte jamais du regard, que Dieu est fidèle, extraordinairement fidèle. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, on peut compter sur lui, on peut avancer par la foi. Ok? Gloire au Seigneur. Alors, verset 14, « Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours. Oracle de l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. » Dieu vient à notre secours. Alors, pour terminer, je vais lire Jean chapitre 14, verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Cette parole précieuse et importante qui nous dit, voilà, qui nous dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Bien-aimés, si nous acceptons tout ce qui vient de nous être annoncé ce matin, si nous nous positionnons, nous faisons le choix, ok, de nous confier en Dieu, de compter sur l'accomplissement, la réalisation de
la vision qu'il nous communique sur notre vie, voilà, parce que Dieu est en train de nous dire en un langage courant que ne crains rien en fait par rapport à ta vie. Parce que je fais concourir toutes choses à ton bien, parce que je connais le plan que j'ai formé pour ta vie, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tout ira bien, ok? Je viens à ton secours quand il y a lieu que je vienne à ton secours. Alléluia. Amen. Et j'ai mis en place un programme qui, à son échéance, s'accomplira, se réalisera et tu le vivras. Et je te préviens pour que tu ne paniques pas. Voilà, ok? Je te préviens pour que tu ne paniques pas. Je te mets au parfum. Je te communique la vision pour que tu sois quelqu'un d'informé et à cause de cette information que tu sois transformé. Quelqu'un d'informé et transformé. Voilà, ok? Informé justement, informé par la vérité, connecté à la vérité, alléluia, et affranchi du mensonge. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la vision que tu écris, la vision à laquelle tu t'attends, amen, la vision de la part de Dieu à laquelle tu t'attends, normalement, elle va transformer ta vitesse, elle va transformer ta vie. Elle va transformer ta persévérance, ton endurance. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu vas devenir un étonnement pour les autres. Ils vont se dire, mais je ne comprends pas. Après tout ce qu'il a vécu, il ne s'est toujours pas arrêté. Vous savez, même la femme de Job avait dit à Job, mais toi tu continues encore à être intègre, mais maudit Dieu et meurs. Donc genre, maudit Dieu, tourne le dos à Dieu et vis comme tu as envie de vivre et puis jusqu'à ce que tu meurs quand tu mourras. Mais non, ça c'est un mauvais conseil. Alléluia. Mais merci Seigneur, Job n'a pas écouté ce genre de conseil. Job est resté focalisé sur Dieu malgré le fait qu'il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Je termine avec l'histoire de Joseph dans Genèse 45, versets 5 à 8, que vous pourrez lire par vous-même si vous voulez. Joseph, à un moment donné, va dire à ses frères, écoutez, ne vous en voulez pas tant. C'est pas vous qui m'avez conduit ici. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui m'a conduit ici au travers de tout ce que j'ai vécu. Voilà, ok ? Alléluia. Donc, Joseph est arrivé à un niveau de sa vie, à une dimension où il avait la bonne lecture par rapport à la vision que Dieu avait pour sa vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, peu importe ce que tu as vécu, on t'a fait du tort, on t'a pas fait de tort, les gens se sont occupés de toi, peut-être mal occupés de toi, ou... voilà, tu as eu à pleurer dans ta vie, etc., etc. Ok. Mais Dieu, alléluia, a un bon plan pour toi. Alléluia. Donc ne deviens pas amer, ne deviens pas révolté, ou désagréable à cause de ton histoire. D'accord? À cause de ton histoire. Comme si tu étais le seul sur la terre ou la seule sur la terre à avoir vécu autant de tragédies. Ok? Voilà. On n'a pas vu Job se comporter comme ça. On n'a pas vu Jésus se comporter comme ça. On n'a pas vu Paul se comporter comme ça. On n'a pas vu Pierre se comporter comme ça. D'accord? On n'a pas vu Joseph se comporter comme ça. Toi, avec quoi tu viens? Alléluia. Donc, calme-toi. Calmons-nous. Alléluia. Confions-nous dans le Seigneur. Attendons-nous à la vision que Dieu a pour notre vie. C'est une bonne vision. Alléluia. Donc, tout ira bien. Alléluia. Amen. Tout ira bien. Oui, tout ira bien. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons remercier le Seigneur pour commencer. Nous allons remercier le Seigneur pour la vision qu'il a pour notre vie. Alléluia. En tant que peuple de Dieu, ok, il s'occupe de nous collectivement, mais il s'occupe aussi de nous individuellement. Alléluia. Amen. Ok. Et toi, je sais, ce qui te préoccupe, c'est surtout individuellement, ok? La vision individuelle pour ta vie. D'accord, ok. Si tu as ce niveau-là uniquement, pour l'instant, c'est bon, ok? On va commencer à partir de là, d'accord? Ne t'en veux pas, on va commencer à partir de là, d'accord? Mais sache que Dieu, alléluia, a un bon plan pour ta vie, ok? Donc maintenant, commence à remercier le Seigneur pour dire, Seigneur, je ne comprenais pas ce que tu étais en train de faire, mais aujourd'hui, je veux me réconcilier avec toi, te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu es en train de mettre en place, pour cette plateforme en fait de gloire que tu es en train de mettre en place dans ma vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier.
te remercier parce que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ce matin encore, tu nous as localisés. Ce matin encore, Seigneur, tu savais qu'on était là pour recevoir cette parole, Seigneur, à point nommé. Pour que cette parole puisse produire en nous la guérison, la restauration de nos âmes, la restauration de la joie de l'Éternel en nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons te remercier de tout cœur pour ton plan individuel pour nous et ton plan collectif aussi pour nous, ton peuple. Alléluia. Merci parce que tout ce que tu fais est parfait. Merci Seigneur notre Dieu parce que toi tu sais ce que tu es en train de faire. Tu connais le plan que tu as formé pour nos vies, projet de bonheur et non point de malheur, et tu fais concourir toutes choses à notre bien. Nous te remercions pour cela. Des fois nous ne comprenions pas. Des fois nous pensions que tu étais absent. Nous pensions que tu étais trop occupé pour s'occuper de nous. Alléluia. Mais nous voulons Seigneur notre Dieu nous apaiser ce matin. Alléluia. Sur base de cette vision que tu nous as fait voir, que tu nous as communiqué ce matin, ô notre Dieu. Nous voulons, alléluia, nous réconcilier avec ta vision, te faire confiance, alléluia. Nous savons, Seigneur, que tu sais ce que tu es en train de faire et tu nous conduis près des eaux paisibles. Merci d'être notre berger, merci d'être notre gardien, merci pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies parce que tu l'achèveras dans la perfection. Tu es un Dieu responsable, tu es un Dieu proche de ton peuple. Seigneur, tu te laisses trouver par quiconque te recherche avec sincérité. Sois béni, sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La vision est un projet réalisable. Alléluia. Amen. La vision est un projet réalisable. C'est pour ça que nous pouvons réellement nous attendre à cette vision. Et c'est un projet à réaliser par Dieu. Amen. C'est un mode de fonctionnement de Dieu qui nous annonce d'avance. Alors maintenant, nous allons prier pour confier en fait nos besoins entre les mains du Seigneur. Ok? Nous confier les détails de nos vies. Voilà. Fixer certaines choses, réparer certaines choses dans la présence de Dieu, emmener certaines situations dans la présence de Dieu et Dieu lui-même agira. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et il agira. Alléluia. Père, nous te confions, Seigneur, toutes nos préoccupations. Nous te confions, Seigneur, toutes nos situations, les détails de nos vies. Seigneur, parce que tu en as la clé. Tu en as la clé, tu en as la solution. Seigneur, c'est toi qui dis la chose arrive. Tu ordonnes et on exécute. Seigneur, notre Dieu, nous t'apportons les choses à réparer. Nous t'apportons les situations à restaurer, les relations à restaurer, les cœurs brisés à guérir. Nous te les apportons, Seigneur, devant toi, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Guéris encore. Seigneur, fais-le en profondeur. Guéris nos familles, guéris nos maisons. Seigneur, au nom de Jésus, qu'il fasse bon vivre dans nos maisons, qu'il y ait la paix dans nos maisons, qu'il y ait l'harmonie dans nos maisons. Au nom de Jésus, que ta présence fasse la différence dans nos maisons, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, visite nos familles. Nous sommes tellement différents les uns des autres. Des fois, il y a peut-être des incompréhensions, mais je prie, oh Dieu, pour que tu apportes la lumière là où les ténèbres veulent s'installer. Au nom puissant de Jésus, oui, apporte ta lumière et que les ténèbres soient chassées. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Étends ta main et rassasie-nous à souhait. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, alléluia. Nos vies ne dépendent pas de l'économie mondiale, nos vies dépendent de l'économie du royaume. Étends ta main, Seigneur, et rassasie-nous à souhait. Assouvis notre soif, alléluia. Quel que soit l'endroit où ce que nous sommes. Seigneur, mets du pain sur notre table. Seigneur, localise-nous. Tu as dit que tu ordonneras la bénédiction de venir sur nous, que nous soyons dans la ville ou bien que nous soyons dans les champs. Seigneur, que ta bénédiction nous enrichisse, que ta bénédiction, Seigneur notre Dieu, nous propulse, que ta bénédiction nous établisse, que ta bénédiction, Seigneur notre Dieu, nous fortifie au nom puissant de Jésus. Que ta bénédiction fasse la différence dans nos vies, au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que toute arme forgée contre nous est brisée. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Au nom puissant de Jésus. Nous chassons tout esprit de découragement, tout esprit de dépression, tout esprit de tristesse, tout esprit d'angoisse. Nous lions sous ces esprits et nous les chassons de nos vies. Tout esprit d'inquiétude, de soucis, alléluia, de lamentation, nous refusons cela dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Tout esprit de murmure est lié, chassé de nos vies
Au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous refusons toute interférence démoniaque dans notre atmosphère. Au nom puissant de Jésus, et nous déclarons que nous vivons à ciel ouvert, à ciel favorable, alléluia, à ciel porteur. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Tous les obstacles, les pièges, les pierres d'achoppement que le diable a voulu semer et parsemer dans nos vies, tout cela est démasqué et mis à la lumière et détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci au Éternel pour cette journée, que ce soit pour nous une journée de victoire, que ce soit pour nous une journée de puissance, que ce soit pour nous une journée de connexion divine, une journée à résultat, alléluia, une journée, alléluia, une journée tremplin, que ce soit pour nous, Seigneur, une superbe journée pour terminer cette semaine et entrer dans un week-end de repos. Bénis ce week-end encore, que ce soit un week-end de retrouvailles, un week-end harmonieux, un week-end de repos, un week-end de ressourcement et d'inspiration divine au nom puissant de Jésus. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Réponds-nous Seigneur, montre-nous les choses cachées, montre-nous ces grandes choses, alléluia, que nous ne connaissions pas, alléluia, fais-les nous connaître, Seigneur, parle-nous, que ta parole ne soit pas rare dans nos vies, mais Seigneur, révèle-toi à nous. Nous voulons, Seigneur, une révélation fraîche. Nous voulons, Seigneur, recevoir des visions de ta part, alléluia, et avancer avec ces visions au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur, nous avons terminé donc cette session. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse. En principe, on se donne rendez-vous lundi matin. Ça risque d'être dans des conditions un peu particulières parce que lundi, je serai encore en déplacement, donc en mission. Donc, je vais faire de mon mieux. Mais si jamais nous n'avons pas Matin GSP ce lundi, eh bien, on se donnera rendez-vous mardi matin, d'accord? Mais je ferai tout pour essayer, en tout cas, d'être là, ne fût-ce que pour un quart d'heure, 20 minutes ou voilà, ou un peu moins. Mais être là, alléluia, amen. Ce lundi matin. Vraiment que Dieu vous bénisse, merci d'exister, merci pour votre persévérance aussi, vous avez été formidable durant toute cette semaine, à persévérer comme ça chaque matin, que toute la gloire monte vers le Seigneur. Amen. Voilà, bye bye, bon week-end.